Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps, que j'ai déjà vu pas mal de fois réalisé sur différents sites, mais d'une façon complètement différente. Ce sont des cadres Spotify. Alors des cadres Spotify dans le sens où dessus, vous avez une chanson, une playlist qu'on va pouvoir scanner grâce à l'application Spotify de notre téléphone. Bien souvent, je les ai vus réalisés grâce à des collages vinyles. Donc bien souvent, c'est des cadres qui sont réalisés grâce aux machines Cricut que je possède pas parce qu'elles sont quand même relativement chères, ça demande quand même pas mal de matos. Mais comme j'aimais bien l'idée, je me suis dit que tant qu'à faire, on pouvait certainement le réaliser grâce aux machines qu'on avait à dispo, que j'avais à disposition, c'est-à-dire une graveuse diode et la graveuse au CO2, de faire ça sur du verre. Bref, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour réaliser ce genre de cadre, je vais vous montrer deux façons différentes. Une qui sera réalisée grâce au logiciel Lightburn et l'autre avec Inkscape. Et je vous montrerai aussi une petite subtilité au niveau d'Inkscape, au niveau des polices d'écriture, car vous allez voir, entre les deux, parce que je vais quand même graver avec Lightburn, il y a quand même un petit truc qu'il faut savoir. Dans un premier temps, je vais vous montrer le nécessaire pour réaliser ce genre de projet. C'est beaucoup de choses qu'il faut télécharger, qu'il faut non pas installer, mais au niveau des images, au niveau de la police d'écriture, on va essayer de se rapprocher quand même le plus possible de la vraie interface que nous fournit Spotify, donc c'est-à-dire le petit lecteur qui se trouve ici, la police d'écriture au niveau du titre et de l'artiste, le petit cœur qui est ici en favori, et surtout comment récupérer justement quelque chose venant de Spotify pour en faire un objet de décoration. Alors évidemment, vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens dans la description. On va commencer par récupérer dans un premier temps la partie graphique de Spotify. Alors on va pouvoir retrouver ici justement donc la barre de progression, le petit cœur, le temps qui est ici, les boutons et ici le nom de la chanson et du titre. Alors étant donné que ce sont des images, il va falloir remplacer évidemment la partie song title, artiste, le temps qui est ici. Pour ça, on va aller chercher la police d'écriture qui se rapproche le plus de celle de Spotify, donc qui est basée sur la police d'écriture Gotham. On va pouvoir la télécharger et au niveau de son installation, quand vous avez téléchargé le fichier zip, vous pouvez installer ici la Gotham Bolt, la version ici en light et éventuellement la medium. Alors évidemment, la dernière chose aussi dont on va avoir besoin, c'est ce fameux petit code, cette espèce de petit tag que l'application Spotify va pouvoir reconnaître pour vous lancer votre chanson. Et pour ça, on va devoir se rendre ici sur le site officiel Spotify Code qui lui va pouvoir générer justement ce petit code magique pour pouvoir faire évoluer notre projet. Alors, j'ai les images, j'ai la police d'écriture, je vais juste garder la page du Spotify Code que je vais mettre ici en bas et évidemment, il va nous falloir aussi l'application Spotify. Alors je vous rassure, ça marche même si vous n'avez pas d'abonnement Spotify. Il n'y a pas besoin d'être premium pour pouvoir faire ce genre de petit objet. À ce niveau-là, pas de souci. Je vais mettre ça de côté et je vais lancer dans un premier temps Lightburn. Alors oui, n'oubliez pas juste une petite chose, c'est que les dimensions que je vais donner, les vitesses, les réglages, ça concerne évidemment ici mon projet, ma machine. Et puis bien entendu, là il va falloir un petit peu adapter à ce que vous voulez faire exactement. Moi je vais juste vous montrer une idée de projet. Après, ça sera bien sûr à vous de le faire évoluer, de faire travailler votre imagination. Moi, je vous donne les bases et puis après, le reste, je compte sur vous, je vous laisse faire, mais vous aurez une idée du travail. Ici, ce que je vais vous montrer, je vais le réaliser, hop, sur ce genre de cadre. Alors, je vais m'agrandir pendant quelques secondes, histoire que vous puissiez bien le voir. Alors, je vous dis pas où j'ai eu ces cadres-là, je pense que tout le monde les a reconnus, et puis de toute façon, c'est notre fournisseur officiel en tant que maker, on y trouve de tout, pour pas très cher. Donc je vais réaliser, voilà, ce cadre-ci. À partir de là, je vais remettre les lunettes, ça sera plus facile, et je vais commencer. Donc ce que je vais faire, c'est déjà dessiner tout simplement ici le rectangle qui va représenter la plaque de verre. Je vais la mettre ici en T1, qui veut dire que c'est un tracé, c'est juste un cadre pour avoir une référence et je vais lui donner donc les mesures de ma plaque en verre. C'est un format A4. Alors dans un premier temps, je me tracasse pas trop du fait que elle n'est pas centrée. Évidemment, dans ce sens-là, ça passera pas. Je vais venir maintenant importer le dessin ou le SVG du lecteur. Alors en agrandissant un peu, vous voyez, il y a deux formats. Il y a soit avec la touche Play à activer,
ou une version avec le bouton pause. Étant donné qu'il y a voilà, un petit avancement sur la barre de temps, bon, c'est un peu plus logique de choisir la version avec le bouton pause. Alors, je vais le prendre en SVG et je vais venir le placer ici en dessous et on va un petit peu l'agrandir comme ceci. Alors il va falloir évidemment que celui-ci soit centré. Pour ça, tout simple, je sélectionne donc l'objet qui est sélectionné par défaut lors de l'importation. Avec le bouton Shift, je viens cliquer sur mon cadre et ici, je vais l'aligner donc au centre. Comme ça, je suis sûr, c'est bien au centre. Je vais venir sélectionner cet objet et avec le clic droit, je vais venir ici faire dissocier. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que là, le temps, il correspond pas à ma chanson. À la limite, celui-là, je pourrais éventuellement le laisser, mais je vais le retirer quand même pour avoir en fait la même police d'écriture partout. Ensuite, je vais venir ici dessiner un cadre parce que j'ai envie de mettre une photo. Alors évidemment, là, on est toujours en mode tracé car il garde évidemment la dernière couleur qu'on a choisie, mais je vais le repasser en noir parce que c'est quelque chose que je vais remplir. Vu la largeur de ma photo, on va partir du principe que je vais y mettre une photo en 9/13. Donc ça veut dire 130 mm de largeur pour 90 mm de hauteur. Voilà. Pareil, je garde ce cadre sélectionné. Je viens avec la touche Shift appuyer sur le cadre. Alors il faut pas oublier de prendre la flèche ici. Voilà, comme ça. Avec le cadre extérieur, je viens ici et je l'aligne bien au centre. Je vais refaire un deuxième cadre à l'intérieur, où pour celui-là, je vais mettre une largeur de 120 et une hauteur de 80. Ça va me faire une petite bordure tout autour de mon objet, et là, vous pouvez voir que c'est absolument pas centré, donc on repart sur le même principe. On vient ici, hop, sur la flèche pour avoir le déplacement. On sélectionne le cadre extérieur, et là, par contre, je vais aligner au centre des deux côtés. Alors ici, on a deux objets, on a deux cadres différents. Moi, pour me faciliter les choses, je vais les assembler tous les deux. Donc on fait toujours avec la touche Shift, on passe d'un cadre à l'autre. Et ici, avec le bouton d'assemblage, hop, ça fait comme un espèce de groupe. Maintenant, si je sélectionne un objet, vous voyez, j'ai les deux. Et au niveau de l'aperçu, si vous venez ici sur aperçu, voilà déjà à quoi ça va ressembler. Alors maintenant, au niveau de la musique, comment ça se passe? On va se rendre dans un premier temps sur Spotify. Je vais peut-être vous faire découvrir un groupe. Franchement, si vous connaissez pas, je vous le conseille. C'est Punk Rock Factory. Ils reprennent des chansons hyper connues dans une version plus rock. Et pour le fun, vu qu'à la base, je pense que tout le monde a été saoulé par cette musique à un moment donné ou à un autre. Franchement, je vous conseille de l'écouter. Elle est sympa. C'est évidemment leur version de Libéré, Délivré. Vous sentez tout l'amour que j'ai pour cette chanson en version française. Vous venez ici sur les trois petits points et vous avez tout en bas l'option partager, copier le lien vers le titre. On va pouvoir maintenant venir sur le site de Spotify Code et ici, on va intégrer tout simplement le lien qu'on vient de copier. On fait ensuite Get Spotify Code et voilà, leur espèce de QR code, de tag pour l'application Spotify est prête. On va seulement maintenant devoir la récupérer pour évidemment l'utiliser sur notre gravure. Or, vous pouvez changer ici la couleur des barres et à l'inverse ici le fond, on va le mettre en blanc. Donc c'est 6 fois la lettre F et on a ici donc notre code dans les bonnes couleurs de travail. Alors c'est pas du tout obligatoire, ça marche très bien aussi si vous la laissez d'origine. Mais voilà, j'aime bien la facilité, m'assurer que tout fonctionne au premier coup. Alors au niveau des formats d'enregistrement, par défaut, vous êtes sur JPEG. Vous avez la possibilité de passer en PNG ou même en SVG. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est que apparemment dans la forme du logo de Spotify, il y a un défaut. Et ce défaut, malheureusement, quand on veut le transcrire dans Lightburn, ça nous fait perdre une partie du dessin. Du coup, le mieux à faire, c'est de venir faire une petite capture de cette partie, comme ceci. On capture cette image-là, on va l'enregistrer dans notre projet Spotify et dans Lightburn, on va venir importer cette image. Alors on pourrait très bien laisser l'image comme ça, il pourrait très bien la graver, c'est pas très propre, on peut pas changer la taille. Le mieux reste quand même de la convertir en tracé, vous faites un clic droit dessus, on va venir ici sur tracer l'image et Lightburn va nous faire donc le tracé autour de ce qu'il a repéré. Au besoin, vous pouvez ajuster le seuil, vous faites OK, vous pouvez déplacer, vous voyez ici vous avez le tracé et au-dessus l'image, je vais la supprimer et du coup j'en profite, je vais un petit peu agrandir, voilà,
comme ceci, le tag. Rebelote, je sélectionne aussi le cadre sur le côté. Je viens ici, aligner au centre, voilà, comme ceci. Alors, dans le doute, au niveau de la tolérance du dessin, je vais faire un aperçu et je vais quand même tester le code, voir si l'application réagit. Alors, vous inquiétez pas, je vous montre à la fin comment ça marche. Et du coup, je peux vous confirmer, alors je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais il a bien été m'afficher donc la musique que j'ai sélectionnée. Ah oui, petite info, ça marche aussi très très bien sur une playlist. Vous pouvez créer une playlist, faire la même manipulation, avoir le même logo et ça lancera votre playlist. Il ne me reste plus ici que les petits détails, c'est-à-dire donc rajouter le temps de la chanson, son titre, l'artiste. Donc là, je vais juste déplacer hop, Spotify sur l'autre écran, histoire d'être tranquille. Et je vais venir ici, taper le premier texte. Je vais aller chercher ici donc ma police d'écriture, qui est donc la Gotham en black. Et je vais quand même diminuer parce que c'est quand même vachement grand. Comme ceci, voilà le premier. Je vais venir la placer, admettons comme ceci. Je vais faire la même chose pour le nom du groupe. Je vais changer et je vais mettre la Gotham classique. Là, je vais mettre tout simplement que la musique, elle commence à 0, 0. Je vais faire un petit CTRL-C, un petit CTRL-V, comme ça je copie. J'ai la même taille ici au total. Voilà, donc si ici maintenant on fait un petit aperçu, ça donne à peu près ceci. Bon, ça a l'air pas trop mal du coup. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Bah, tout simplement, si vous avez envie par exemple pour l'offrir ou quelque chose comme ça, vous pourriez à la limite revenir ici en mettant un petit peu plus gros, mettre un texte, une date, n'importe quoi. Ici on va mettre, on va pas être très imaginatif, on va tout simplement mettre le nom de la chaîne par exemple. Là c'est à vous, vous pouvez changer la police d'écriture, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Je vous fais un petit exemple comme ça, mais voilà, c'est à vous de voir. Et on arrive donc à ceci au final. Alors la première astuce que je vais vous donner ici, c'est pour la gravure. Étant donné que je vais graver ça sur du verre, l'idéal, c'est qu'au toucher, la face avant du verre reste lisse. Donc cette gravure, idéalement, le mieux c'est de la graver à l'arrière de notre plaque en verre. Comme ça, si on vient à devoir le nettoyer, à passer ses mains dessus, on va pas ressentir la gravure au passage, on ne l'abîmera pas. Pour ça, je vais sélectionner absolument tout. Je vais venir faire un petit clic droit, je vais tout grouper, mais surtout, maintenant que tout est sélectionné, je vais pouvoir l'inverser. Vous voyez ici avec les boutons, avec les triangles, ça nous permet en fait de faire des effets de miroir. L'autre, c'est dans l'autre sens, il n'y a pas grand intérêt. Le deuxième, en tout cas, l'effet miroir, ça va nous permettre donc d'inverser notre image et comme ça, lors de la gravure, tout simplement, elle va se faire au dos de notre plaque de verre. Et comme évidemment, je ne suis pas dans le bon sens, je vais avec la touche Shift enfoncée pouvoir venir chercher donc un des coins et je vais pouvoir venir ici replacer ma plaque dans mon espace de travail. Là, on est bon, je peux allumer la machine, lancer la gravure et la laisser travailler un petit moment. Il y en a ici pour à peu près, donc là on peut le voir dans aperçu, il y en a à peu près pour 50 minutes. Je sauvegarde ici mon fichier parce que je vais tout simplement vous montrer directement dans Inkscape comment refaire la même chose et surtout les petites subtilités qu'il y a. Comme pour l'autre, je vais créer une forme, hop, ici, où je vais tout simplement retirer le fond parce que j'en ai pas besoin. Je vais juste faire un contour, voilà, comme ceci. Alors, je vais peut-être changer la couleur parce que là, en jaune, comme ça, on voit pas grand chose. Et je veux pas non plus que ça soit une couleur trop flash. Et je vais lui donner, du coup, ma largeur en 210 et ma hauteur à 297. Et je vais me servir de ça comme point de repère. Ici, dans Fichier, je vais directement aller dans la propriété du document, zone de vue, redimensionner la page au contenu et hop, je sélectionne, voilà, comme ça j'ai mon document qui ne fait la taille que de mon cadre. Alors évidemment ici c'est l'équivalent d'une A4, mais si vous faites ça sur autre chose, vous savez comment ajuster le dessin donc à votre sélection. Je vais ici recommencer à faire voilà mon petit cadre, je viens dans fond et contour, dans le fond je veux du noir, dans contour j'en ai pas besoin. La largeur de ma photo fait 130, sa hauteur 90. Je vais ajuster ici au centre. Je vais venir ici refaire un deuxième carré qui lui, du coup, je vais le mettre à 120 pour 80. Comme ça, on arrive exactement à la même chose que les autres. Et par contre, le fond, je vais mettre ici 255 partout qui va le transformer en blanc. Je sélectionne mes deux objets. Je viens dans aligner et distribuer et je viens aligner donc ici les deux avec l'option dernier sélectionné. Comme ça, j'ai mon cadre à l'intérieur. La première petite subtilité dans Inkscape, c'est qu'il va falloir, donc un peu comme dans Lightburn, les assembler.
On vient ici dans chemin, on fait différence et du coup je me retrouve avec mon cadre photo. Je vais venir importer ensuite mon tag Spotify. On va le transformer donc en tracé. Pour ça, on vient ici dans chemin, vectoriser l'objet en matriciel, mettre à jour comme ceci. On va faire appliquer. Et là, du coup, on se retrouve avec une version vectorisée de notre image. Celui-ci, on peut évidemment le supprimer. On va venir la mettre ici. On peut tirer dessus. Alors, si vous voulez garder les proportions, gardez la touche CTRL enfoncée. Dans le doute, je vais retester le code pour voir s'il le prend. Il l'a pris tout de suite. Comme ça fonctionne, je vais vérifier que c'est bien aligné. Donc là, je passe en mode page. Je sélectionne mon tag et je le veux bien au milieu. Je vais refaire la même chose, évidemment, pour la partie du player qui est en dessous. On va venir ici dans chemin, on va faire séparer. Comme ça, je vais pouvoir sélectionner ça et ça. Donc avec la touche Shift, ça me permet de sélectionner plusieurs objets en même temps. Alors là, ici, il va falloir refaire le petit bouton Play, parce qu'au moment du découpage, il a repassé la flèche en noir. Donc, dans un premier temps, vous pouvez prendre le cercle, et ici, vous avez les boutons pour déplacer les calques. Vous le descendez d'un cran, et vous devriez pouvoir ensuite sélectionner voilà, ici le petit carré qui correspond donc à la flèche. On va revenir dans le fond, et on va remettre du blanc. On sélectionne les deux, chemin, différence, voilà, on a récupéré notre bouton play. Je vais pas tout refaire parce que évidemment c'est le même principe pour tout, mais je vais quand même vous montrer au niveau du texte que si vous placez ici, donc on va mettre le Let It Go comme titre, on va pouvoir agrandir, on va mettre 36, 64, voilà, 64, ça va être bien visible. On va faire comme si toute la plaque était terminée. Je vais la sauvegarder évidemment en SVG. On va faire enregistrer. Je vais venir dans Lightburn. Le voilà. Et le problème est le suivant. C'est que le SVG, eh ben c'est un peu comme Fusion. Il y a des polices d'écriture qu'il n'aime pas vraiment. Du coup, comme vous pouvez le voir, il a bien importé mon projet, mais il n'y a pas le texte. Pour ça, du coup, on va venir ici resélectionner notre texte et on va venir ici dans chemin. On va transformer notre objet en chemin. Un petit CTRL S pour sauvegarder. Et si maintenant je viens importer mon projet, mon dessin, on peut voir que le Let It Go est bien apparu et que j'ai plus le message d'erreur. Donc si vous faites des polices d'écriture un petit peu particulières, sachez que voilà, dans Inkscape, n'oubliez pas de les convertir ici objet en chemin pour que Lightburn ne vous pose pas de problème. On n'oublie pas de faire le petit miroir, de faire la petite rotation, de le placer correctement et ici, voilà. N'oubliez pas non plus que si vous laissez la ligne en sortie, eh ben, il va vous faire une ligne tout autour. Donc, vous pouvez la désactiver. Ou alors, si vous dégroupez le tout, vous pouvez par exemple la changer tout simplement en mode cadre, comme pour la version précédente que je vous ai montré sur Lightburn. Je vais lancer ça à la gravure. Je vais le faire sur ma CO2 parce que bon, voilà, ça dure quand même 50 minutes. Sachez que c'est tout à fait possible de le faire sur une diode. La petite astuce de la diode, je l'avais déjà montré dans une autre vidéo pour que ça marche. Et c'est ça, une des grosses différences entre les deux machines, c'est que la CO2 n'en a pas besoin, mais la diode, il va falloir, avant de graver, préparer votre plaque avec une peinture. Vous prenez une peinture noire mat de chez Action, ça marche très bien. Vous peignez votre plaque de verre et avec la diode, ça marchera très bien comme ça, car la diode, elle peut pas graver une matière transparente. Il va falloir lui mettre une surface mate pour que ça puisse marcher. Du coup, je vous montre ça une fois que c'est terminé et je vous montre surtout comment on l'utilise via l'application Spotify sur votre téléphone. Je vais faire tout noir. Oh putain. Mais reviens au lieu de me foutre les jetons comme ça. Nous voilà donc après la gravure de mon projet. Alors je vais vous le dire tout de suite, ça a raté
complètement. Enfin, ça a raté dans un sens. Bon, il y a quand même eu un petit couac pendant la gravure, c'est entièrement de ma faute. Et d'un autre côté, c'est bien parce que vous voyez que tout ne marche pas toujours au premier coup, comme on pourrait le voir dans pas mal de vidéos. Il y a des ratés. Alors, si je me mets en plus grand, je vais vous mettre la photo une fois que j'aurai posé sur du noir. On peut voir ici, en fait, tout simplement que le cadre, il est pas droit du tout. Je sais pas si vous arrivez à le voir comme ça, mais je vous mets la photo là à côté. Ça sera plus flagrant. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lorsque j'ai fait les gravures, j'en ai fait plusieurs, déjà pour tester, et puis pour voir si mes réglages étaient bons par rapport à ce que j'avais besoin. J'ai refait un petit alignement de miroir parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui avait légèrement bougé, donc voilà, dans la précipitation de faire ce projet, de vous faire la vidéo et tout, à un moment donné, j'ai complètement zappé un truc ultra important. C'est que tout simplement, le verre en lui-même est quand même relativement fin. C'est quand même très très léger. Et qu'une fois que la gravure est lancée, il faut quand même admettre que la machine est assez brutale dans ses déplacements. Il y a pas mal de vibrations. Et tout simplement, comme je n'ai pas fixé le verre sur le plateau, que le verre est relativement glissant, les vibrations, l'ensemble de tout ça a fait que la plaque en verre, tout simplement, s'est déplacée, s'est décalée légèrement, ce qui a donné comme résultat un décalage du cadre final. C'est surtout là qu'on le voit le plus. Du coup, je vais croiser un petit peu les doigts que ça n'ait pas agi sur le code de Spotify et qui va fonctionner correctement. Au pire, de toute façon, j'avais quand même d'autres tests qui avaient été faits à côté avant de vous expliquer tout ça. Et sur cela, je sais de toute façon que le code fonctionne, donc au pire des cas, mais on va quand même tester celui-là pour voir s'il n'y a pas eu trop d'erreurs au niveau du code. Ce que je vous propose maintenant pour terminer cette vidéo, c'est quand même de vous montrer comment ça fonctionne. Alors pour ça, je vais vous afficher tout simplement l'écran de mon téléphone et vous allez voir, on va faire le test sur les 3 miroirs que j'ai à ma disposition. Donc celui que je viens de faire et qui a malheureusement raté. On va quand même voir si le code de Spotify fonctionne. Je vous montrerai le test précédent que j'avais fait où lui, il n'y a pas eu de souci. Et je vous montrerai un rendu final dans un cadre. Donc voilà, j'ai le cadre en place. Alors par contre, vous ne le voyez pas tout de suite, mais je cache le code de Spotify parce que ça va extrêmement vite et que si je le fais sans le masquer, j'ai pas vraiment le temps de vous expliquer. Donc dans un premier temps, on va se rendre dans l'application ici de Spotify. Vous avez la possibilité en dessous d'avoir la petite loupe et de faire rechercher. Vous venez appuyer sur la case de recherche et vous voyez que tout au bout, vous avez un appareil photo. Voilà. Donc ici, vous avez le scan qui est en train de se faire. Donc là, il trouve rien du tout parce qu'il est masqué. Et vous voyez que là, c'est quand même flagrant que le rectangle est complètement de travers. Maintenant, si je viens enlever la petite feuille où il y a le code de Spotify, c'est instantané. Et on a ici la musique qui apparaît. Je vais refaire la même chose. Je vais changer juste le cadre. Je vais reprendre un autre exemple. Pareil, je vais vous masquer le code de Spotify, le temps de faire la recherche. Donc recherche. Dans la barre de recherche, on vient ici sur l'appareil photo. Et dès que je démasque le code, la musique apparaît. Allez, le petit dernier, c'est celui que j'ai terminé complètement. Je refais pareil. Je vais faire rechercher. Ici, l'appareil photo. Je crois qu'au bout de 3 fois, vous aurez compris le principe. Et si je démasque, hop, la playlist apparaît. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Alors ici, c'est une playlist. C'est les délits du jour. Bon, c'est les propositions de Spotify automatiques. Alors, le souci, c'est que je peux pas lancer, évidemment, les musiques pour vous montrer que ça fonctionne. Parce que, dans ce cas-là, YouTube, les droits d'auteur, basta, tout ça, ils vont me tomber dessus. Comme vous avez pu le voir sur le dernier, par contre, je vais encore vous donner le dernier petit truc pour réaliser ce genre de choses. C'est que là, j'ai carrément mis tout dans un cadre. Il y a la photo et tout. Et pour que ça rentre bien, pour que le code de Spotify soit vraiment bien lisible, je lui ai mis un fond noir. Alors, je vais vous montrer tout simplement, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme fond, tant que ça ne vient pas trop dégrader le code de Spotify. Et pour faire très simple, au niveau du placement de la photo, vous pouvez, encore une fois, utiliser votre découpeuse laser pour découper, voilà, justement, le fond qui soit correct et que vous ayez quelques facilités à placer la photo. Pour ça, je vais faire quelques modifications à mon travail sur Lightburn. Je vais venir ici choisir le cadre extérieur et je vais le passer en rouge, qui est pour moi le réglage de découpe. Donc comme ça, il va venir découper ici le tour et ça sera exactement la même taille que mon cadre. Donc évidemment ici, on était parti sur une A4, donc c'est pas spécialement nécessaire, mais ça peut aider si vous faites des cadres plus petits. La deuxième chose que je vais faire, c'est de venir redessiner ici un rectangle qui fait la même taille que mon cadre gravé, mais lui par contre, je vais choisir une autre couleur, je vais le mettre en bleu, ça va faire une ligne. Et là, on va pouvoir juste
si vous faites ça selon la matière évidemment que vous avez utilisée, mais admettons on est sur du carton. Moi je veux juste qu'il y ait une petite marque qui se fasse sur le carton pour me servir en fait tout simplement de guide lors du placement de la photo et éventuellement la coller à cet endroit-là, parce que honnêtement, et je crois qu'on a tous été dans le cas, placer une photo correctement dans un cadre, c'est toujours une galère. N'oubliez pas évidemment que le trait doit se faire avant la découpe. Et ici, pour ne pas qu'il refasse toute la gravure, je vais tout simplement masquer la partie de Spotify. Donc, si je fais un aperçu, vous voyez, j'ai juste ici le cadre à l'intérieur pour délimiter ma photo et la découpe qui va se faire tout autour. Alors pourquoi je fais le cadre ici à l'extérieur? Tout simplement parce que j'aime bien ce petit effet marbré qui est fait avec la gravure du verre. Ça donne un petit style particulier à la photo qu'on place en dessous et moi je trouve ça très très sympa. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du projet de cadre Spotify. Pour le reste, je compte sur vous pour être imaginatif et trouver d'autres choses à faire avec ça. S'il vous manque des infos, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça, bref, vous connaissez le principe. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.